Bienvenue Monsieur Badard et la classe qui a travaillé sur le bossu de Notre-Dame avec la vraie fin. Comme vous vous souvenez sûrement, l'histoire commence en janvier 1482 à Paris, en France, quand les temps étaient effrayants pour tout le monde. L'Église avait beaucoup de pouvoir et les gens protestaient contre le gouvernement et la monarchie. Notre histoire est, comme beaucoup d'histoires, une histoire d'amour. L'histoire commence avec notre héros Quasimodo, qui est une créature hideuse, mal aimée et qui a été laissé abandonné sur les marches de la cathédrale Notre-Dame pour les soins de Dom Frollo. Dom Frollo, le moine de l'église, a élevé Quasimodo comme un fils. Quasimodo est tombé amoureux d'une belle gitane, Esmeralda, qui propose des spectacles en face de la cathédrale. Dom Frollo est aussi tombé amoureux d'Esmeralda, mais la bohémienne l'a rejetée, donc en retour, Dom Frollo l'a déclarée comme une sorcière maléfique. La gitane Esmeralda n'est pas amoureuse de Dom Frollo ou de Quasimodo, mais est amoureuse d'un jeune beau capitaine nommé Phébus. Nous entrons dans notre histoire vers la fin, quand notre héros Quasimodo entend son maître Dom Frollo comploter contre l'amour de sa vie, Esmeralda. J'ai besoin qu'elle parte. Elle a comploté contre l'Église avec ses chants féminins pour hypnotiser le public. Elle a eu recours à la sorcellerie et la magie contre notre religion. Elle veut faire fermer l'Église. Elle doit payer pour ce crime. Nous devons l'attraper, la torturer et l'envoyer à la guillotine. Oh non! Nous devons rassembler les gardes et capturer ce soir. Oh non, je dois le sauver. Je ne peux pas laisser mon véritable amour mourir. Je ne veux pas aller à l'encontre du péril de mon père. Que dois-je faire? Vite, vite, vite! Vite, vite, vite! Vite, vite, vite! Danger! Danger! Esmeralda, danger! Qui dites-vous? Je ne comprends pas. Elle est à la place de grève. Dépêchez-vous. Vous venez de l'Est, vous venez de l'Ouest, je viens du Sud. Elle sera entourée, elle ne sera pas capable de courir. Ralentis, Quasimodo, je ne comprends pas ce que tu dis. Danger! Danger! Ah! Go! Arrêtez, qu'est-ce que vous voulez de moi? Laissez-moi tranquille. Vous êtes accusé d'actes de sorcellerie et de la sorcellerie contre l'Église. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait d'autre que divertir les gens. Je veux seulement apporter de la joie durant ce temps difficile. Vous êtes mauvais et je vous condamne à mort sorcière. Je comprends maintenant. Quasimodo me mettait en garde que Esmeralda est un grand danger et ils ont besoin de mon aide. Je dois aller à la trouver. Emmenez l'autre part. Je vais vous sauver! Ils sont à la place secrète. Nous viendrons derrière les soldats. Je vais vous protéger, Esmeralda. Je vous promets. Phébus attend que j'aime Esmeralda. Je sais qu'elle vous aime vraiment parce que je l'aime tellement que je veux la voir vraiment heureuse et voir Phébus la rend heureuse. S'il vous plaît, prenez soin d'elle et protégez-la. Et Esmeralda, sache que je t'aimerai toujours. En conclusion, comme vous pouvez le deviner, Phébus et Esmeralda vécurent heureux pour toujours. Phébus laissa sa place en tant que capitaine parce qu'il était allé à l'encontre de l'Église pour son véritable amour. Et Esmeralda n'a jamais pu se reproduire dans la ville de Paris. Elle a été une femme recherchée pour être allée à l'encontre de l'Église. Quant à notre héros Quasimodo, je suis sûre que vous vous demandez ce qui lui est arrivé. Eh bien, Esmeralda et Phébus lui étaient tellement reconnaissants d'avoir sauvé Esmeralda qu'ils l'ont adopté dans leur famille et il est devenu le parrain des deux enfants jumeaux.